Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à toi, bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui suivent mes vidéos, hein. Je vous demande de vous abonner si vous êtes vraiment à la recherche de votre véritable être. Si vous avez cherché partout, 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 vous n'étiez pas satisfait, donc vous êtes la bienvenue. Et donc c'est pour ça que le titre de cette vidéo, pour les femmes, comment les femmes doivent faire pour accomplir leur responsabilité, qui est la femme et de tout ce qu'elle est, quel est le but final de son existence dans le monde. Comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, en parlant de l'homme et tout ce qu'il est, ses rôles dans la vie, sa responsabilité, ce qu'il... c'est la même chose que pour l'homme et la femme, ont une mission à accomplir à la fin de leur vie dans ce monde. Alors ici, pour commencer, la femme, elle a été créée pour recevoir la sémence, parce que tout le monde savent, par l'union de l'esprit, l'union de l'âme plutôt, de la pureté absolue, de conscience absolue qui est pure, et l'union de l'esprit humain, c'est qui est la psyché, et l'union de deux cœurs qui portent l'amour inconditionnel, et l'union de deux corps qui représente la forme de la source, conscience divine ou conscience pure, conscience conscience de lumière. Oups, pardon. Et que tout ça, la femme, elle reçoit la sémence. Et que je veux bien en parler puisque là, c'est le moment de la Pâques 2022. C'est les jours où Jésus, il s'est préparé pour aller à sa crucifixion, hein. Ce qui n'était pas une chose si simple en tant qu'esprit humain, esprit individuel, qui est conditionné. Mais par tout ce qu'il a reçu comme illumination et tous les enseignements qu'il a reçus, donc il a été préparé pour ça. Mais ceci dit, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas évident. Donc j'en parle que c'est ce que je donne ici, c'est l'enseignement du Christ, c'est ce qu'il avait enseigné à l'humanité quand il est de son vivant sur cette terre, qu'il a laissé à tout le monde, la plupart des êtres vivants, mais comme il le savait que quand il n'était plus là, donc ça allait être modifié petit à petit, c'est son enseignement,
puisque c'est comme ça que la nature humaine fonctionne, dans la manipulation de l'environnement, c'est-à-dire manipuler l'esprit humain. Donc, c'est-à-dire que tout se modifie au fur et à mesure. C'est comme ça. Et que quand l'homme, il a un besoin, le besoin se fait sentir et qu'il a de l'opportunité qu'il puisse s'unir avec sa bien-aimée, de sa bien-aimée. C'est pas avec toutes les femmes qui passent devant les yeux et que, allez, vas-y, l'homme il va s'y mettre, quoi. C'est pas ça du tout. Avec sa bien-aimée, quand l'occasion se présente, il ensémence, il doit ensémencer et il est fait pour ça. Il a été créé pour ça, afin de laisser ses descendances pour continuer le travail qu'il a fait dans ce monde. Voilà pourquoi la naissance de l'être, de ce deux consciences sources est primordiale aussi, puisque c'est la continuité de l'existence pour l'évolution de la création elle-même. J'ai parlé de ça, mais cette vidéo c'est pour parler pour la femme. Mais comme la femme et l'homme sont liés, et puis les deux, l'un ne peut rien sans l'autre et l'une ne peut rien sans l'autre. Et que si vous voyez dans la vie habituellement, regarde bien, fais l'analyse et que regardez les comportements des femmes. Partout il y a une femme qui va, il y a toujours de la motivation. Ça c'est la nature de la femme, qui est une motivation, et aussi sa responsabilité c'est de apporter, donner apporter à la réalisation, donner de l'ampleur en fait, donner de l'ampleur, de grandir, et jusqu'à sa réalisation, l'intention pure de la source conscience ou esprit père et esprit d'une mère qui est représenté par le corps de la femme, par le corps de l'homme. Ainsi, donc la motivation, c'est ce qui est la femme. C'est elle, parce que c'est elle qui porte en elle. C'est elle qui est la clé. C'est elle qui fournit cette clé qui est l'amour. La clé de l'amour et la joie en même temps. C'est ce qui permet la société de vivre en paix, de vivre confortablement, qu'on ne vit pas dans un monde des animaux, des monstres, qui est vide dans la conscience et vide dans le cœur, qui n'a rien du tout, mais qui est juste un animal. Ainsi, au début, quand les deux, la conscience source, ils avaient l'intention de exprimer la totalité de leur propre être en individualisant leurs deux aspects qui est masculin, féminin, et dans le corps séparé, et puis de réunir de nouveau les deux consciences en tant que deux formes dans le corps de l'homme, dans le corps de la femme. Que le deux, à un moment donné, sera un équilibre parfait. Dans la conduite, la femme, elle devrait avoir une certaine quantité de l'énergie masculine, mais pas plus que ce qui est nécessaire pour elle. Parce que quand elle en a trop de l'énergie masculine, ça dévie la création de la source elle-même, l'intention de la source elle-même à travers elle. Elle devrait en avoir une certaine quantité de masculinité, puisque si elle n'a pas d'énergie masculine, si elle ne sait pas planifier intelligemment son rôle de femme,
de offrir tout ce qu'elle a à offrir à ceux qui ont besoin de ce qu'elle a à offrir. Donc, tout ce que la femme, si elle ne gère pas intelligemment son foyer, son ménage, quoi qu'une femme, elle entreprend dans la vie, c'est voué à l'échec. C'est totalement, elle a totalement échoué. Tout ce qu'elle a fait, c'est de l'échec. Comme je dis, l'homme et la femme, tous les deux sont deux moitiés dans la légalité de l'état d'esprit pur, et que les deux sont là pour se chérir mutuellement, de se soutenir mutuellement, de se protéger mutuellement. La femme protège l'homme émotionnellement et l'homme protège la femme de son physique face à un danger, face à quelque chose qui risque d'écourter son existence, et protéger aussi l'émotion de la femme afin que celle-ci puisse être constamment dans son émotion, dans sa nature innée, afin de s'épanouir, que son épanouissement dans la vie, c'est ce qui apporte la paix, la joie, le bonheur, la vie vivable, la vie confortable que tous les êtres vivants vivent habituellement. Et que c'est elle qui porte la clé de l'amour et de la joie qui réunissent la famille, une communauté, entre un couple, voilà, homme et femme en tant que couple. Et puis, quand vous voyez les femmes qui vont travailler aujourd'hui, puisque premièrement, elles ont développé l'énergie masculine qui plus qu'elles en ont besoin, plus que nécessaire pour qui leur permettent d'être actives et d'être créatives dans la vie, pour ne pas stagner ni de sombrer dans la dépression, puisque la nature de la femme, la femme, elle est constante dans tout ce qu'elle fait en permanence. Elle est la permanence. Constamment. C'est que si elle n'a pas de quoi pour s'occuper son temps en dehors de son ménage, qui maintient cette joie et qui la permet qui permet sa nature innée qui est en elle de s'épanouir, afin que ceci puisse être profitable, bénéfique pour l'ensemble de la population, n'importe où, n'importe quand. Donc elle devrait avoir autre chose en dehors de, elle devrait trouver ça, quelque chose en dehors de son ménage, pour pouvoir, quelque chose qui la fait du bien, qui la rende heureuse, qui occupe son temps en dehors du ménage. Sinon elle sombre dans la dépression complètement, la femme, puisque par sa nature qui est constante. C'est pour ça, par rapport à la nature de l'homme qui est active, qui est créative, et qui est aussi sa nature qui accomplit aussi le travail, le fonctionnement de toute chose créée, la création elle-même. Et que le travail de la femme, donc, comme je dis, elle est la motivation totale. C'est ce qu'on voit dans la vie en général. Quand l'homme ou la femme dans la vie a une motivation de faire quelque chose, c'est que c'est cette nature, c'est la nature de la mère qui œuvre ainsi dans la conscience, la conscience physique et que nous voyons, conscience de la femme, conscience de l'homme. Donc, ceci œuvre dans l'homme et la femme. Les hommes qui ont les hommes qui ont la motivation en eux, ce sont des hommes qui sont déjà presque dans la légalité ou déjà dans la légalité de la nature, de leur nature, la nature de la femme et l'homme respectivement en eux. Et que l'équilibre, en fait, le même niveau comme Jésus il a dit, le même niveau de la nature, en fait, de la nature masculine et la nature féminine
le corps de l'homme dans le corps de la femme. Parce que nous sommes, quand ça s'égalise, tout ceci, dans la conduite, exprimée par le corps de la femme et le corps de l'homme, la conduite de la femme et la conduite de l'homme, la nature de l'homme, la nature de la femme, qui commence à être en égalité dans cette conduite habituellement. C'est que l'homme, il devrait, comme je dis dans la vidéo précédente, l'homme devrait avoir un peu d'émotion pour pouvoir vivre plus confortablement dans l'environnement, au sein de sa famille, dans l'environnement, dans le travail, ou les jeunes garçons à l'école, tout ça. C'est que il est comme ça, donc il devrait avoir de l'émotion. Autrement, l'homme, comme il a dit Jésus, si l'homme ne manifeste aucune émotion, c'est-à-dire dénué complètement d'émotion, c'est ce que nous voyons dans la vie habituelle, les comportements des hommes qui sont froids complètement, qui ne manifestent aucune émotion, mais qui est tout simplement l'énergie, qui est actif et qui travaille, et c'est tout. C'est ce que nous voyons par les comportements de certains hommes dans ce monde qui agit d'une façon souvent abominable, parce que quand on n'a pas d'émotion, on ne sait pas ce que c'est l'émotion, on ne sait pas ce que c'est l'amour, on ne sait pas ce que c'est aimer. Donc, naturellement, l'homme agit comme d'une manière bestiale. D'une manière bestiale. C'est ce que nous voyons en tant que comportement de certains hommes dans ce monde, et qui agit d'une façon atroce, abominable. Et donc je reviens, donc la femme, elle est la motivation, donc c'est elle qui motive l'homme tout le jour, et que quand les deux consciences sources avaient l'intention de exprimer leur totalité, de leur être propre, c'est-à-dire que c'est la conscience père, comme les deux qui étaient liés, mais qui avaient leur nature masculine, féminine, mais qui étaient liées. Donc c'est ce qui est témoigné par les Chiamois, qui ont de deux têtes, mais qui ont un seul corps, pour montrer aux hommes que c'était comme ça, que la conscience universelle est comme ça, dans leur travail, dans leur fonctionnement, dans leur responsabilité. Les deux ils sont différents, parce que l'autre conscience, c'est l'homme, l'autre c'est la femme. Donc si c'est un homme, il y a une femme, c'est que les deux sont différents en tant que sexe, et que la masculinité, il a ses responsabilités, son rôle à vivre, sa nature à lui personnelle, et pareil pour la femme. Donc mais à un moment donné, comme je dis, le but final de ces deux consciences, c'est de se réunir étroitement avec leur source, et afin que que ce soit la divinité absolue qui prend le relais dans la vie, et que de exprimer avec la source elle-même, en alignement avec la source, de exprimer leur nature vers toute chose, vers toute création. Et que la femme, comme elle, c'est elle qui fournit la clé de l'amour et la joie, qui unit ces une communauté ou groupe, peu importe, ou deux personnes. C'est que sans ça, la vie humaine, c'est complètement une vie désastreuse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme doit avoir de certaines quantités de masculinité pour pouvoir vivre plus facilement, puisque quand elle n'a pas cette certaine quantité de masculinité en elle en tant qu'énergie, c'est-à-dire que comme sa nature, elle est constante. Donc, dans la vie du père, qui est la vie active, la conscience mère, dans tout le processus, on peut dire s'ennuyer, mais
tombe facilement dans la déception, puisque sa nature n'est pas celle qui est comme le Père, qui est une nature constamment en action, active, qui crée constamment. C'est à cause de ça. Et pour pouvoir vivre plus confortablement, la femme, elle devrait faire de la méditation, demander à la source de son être, d'être guidée, d'être éclairée dans ce sens. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Quelque chose en dehors de sa vie de foyer, sa vie de couple, son ménage. Qu'est-ce qu'elle devrait faire qui lui apporte de l'épanouissement, qui permet sa nature épanouissante en permanence de se fleurir, d'être dans son activité, d'être voilà, qui fait la joie de la vie dans la société, qui fait la joie de la vie entre un couple, entre la famille, ainsi de suite. Et après, les femmes qui vont travailler, comme je dis tout à l'heure, les femmes qui ont usurpé la place de l'homme, qui font le travail de l'homme, et qui vont travailler à la place de l'homme, et qui se comportent comme un homme, et qui se voient en tant qu'homme, mais pas la femme qu'elle est, qui a pris un engagement de naître, afin de pouvoir accomplir son rôle, parce que elle avait de quoi à faire là-dessus, pareil pour l'homme. Les deux, ils ont de quoi à faire pour leur évolution, dans le corps, avec le corps, donc mentalement et aussi spirituellement. Et que si le souvenir de leur vie ancienne refait surface dans cette vie, c'est que la femme et l'homme doivent faire de la méditation afin de pouvoir recevoir des inspirations, des idées qui leur permet d'accomplir leur travail pleinement dans le milieu social, dans là où ils travaillent, et qui apporte du bonheur pour tout le monde, dans le sens du bonheur, qui fait la joie de tout le monde. Par la méditation, les deux reçoivent cette inspiration, comment ils doivent s'y prendre dans le milieu de leur travail, et après, ainsi pour apporter tout ce qui est de bonheur, tout ce qui fait la joie, qui apporte la paix psychologique à tous ceux qui sont là, tous les êtres qui sont là autour. Et ainsi, quand une femme qui est aimée par l'homme, qui est aimée et respectée et protégée en permanence, la protection ici, c'est pas la protection dans le sens que nous voyons possessive, mais c'est dans le sens de protéger la femme physiquement au cas où il y a un danger qui menace sa vie, et puis protéger aussi son émotion, pour qu'elle soit épanouissante constamment, comme une fleur. Vous voyez, comme une fleur qui s'ouvre, qui touche la lumière, et qui, dans sa beauté naturelle, qui manifeste cette joie. On voit la fleur, elle est épanouie. Et que, puisque c'est sa nature est ainsi, la femme, c'est la même chose. Donc, comme je le dis, je le répète, c'est très important pour les femmes qui vont travailler et qui négligent complètement leurs responsabilités, et qui laissent leur foyer, leur maison et leur enfant dans par exemple, comme les femmes qui vont à la crèche, qui laissent leur enfant à la crèche en allant travaillant, mais négligeant complètement leur travail à la maison, leur vie de famille, leur vie de foyer, de s'occuper de leur mari. La femme agit ainsi, en fait, trahissent complètement, constamment, l'intention de sa source, la source de son être, la source de la conscience ou l'esprit pur, qui est l'esprit du Père et l'esprit de la Mère. La femme, dans la vie en général, elle devrait apprendre à exprimer le côté mère spirituelle, le côté mère aimante, respectueuse, qui prenne soin, qui offre de tout ce qu'elle a à offrir en tant que femme, par son rôle de femme,
elle doit apprendre à exprimer ceci dans la vie habituelle, couramment, n'importe où, à la maison, avec les amis, avec partout, n'importe où. C'est le rôle d'une femme. Et après, quand vous savez, en tant que l'homme et la femme, comme par leurs responsabilités différentes, par leurs responsabilités différentes, par leur nature différente, leurs émotions sont différentes aussi. Donc ce n'est pas facile, ce n'est pas évident dans la vie humaine de fonctionner en tant qu'homme et femme qui cohabitent ensemble avec leurs responsabilités différentes. Mais le travail est là, c'est d'apprendre à accepter la nature de l'autre, le travail de l'autre, le fonctionnement de l'autre, le rôle de l'autre. Et puis, la manière de l'autre, comment il fonctionne, apprendre à respecter ça. Et vice-versa, pour l'homme et la femme, c'est la même chose. Apprendre de accepter que l'autre, il est comme ci, et celle-là, elle est comme ça. En tant que des milliards de nombre des êtres vivants sur Terre, on est tous différents, on est tous différents par la nature de l'homme, la nature de la femme, la masculinité, la féminité, qui est là, qui fait vivre, qui se comporte, qui se manifeste par l'homme, par la femme. Et que, à un moment donné, quand le deux conscience atteint un niveau plus élevé, le deux, en attendant qu'ils arrivent là-dessus, à cause de leur nature différente, l'homme et la femme, ça crée un peu de... ça crée un décalage entre les deux, que la nature de l'homme est différente, la nature de la femme elle est différente, le travail de l'homme est différent, le travail de la femme est différent, les deux, ils ont leurs responsabilités différentes, mais ils marchent ensemble, ils travaillent ensemble, mais à cause de ceci, les deux en fait s'affectent mutuellement, mais cette affectation, c'est pas dans le sens que l'être humain il vit, oui, en se faisant du mal, en se torturant mentalement, en se disant des mots déplacés, grossiers, ainsi de suite. C'est pas comme ça, mais ils se comprennent que la femme elle est ainsi, l'homme il est comme ça, donc les deux ils acceptent leur nature différente, mais ils travaillent ensemble en cohabitation. Nous devrions avoir dans notre vie habituellement, par le processus de l'évolution de la psyché, de l'âme et du corps à la fois, et que l'homme, la nature de l'homme et la nature de la femme, l'énergie de l'homme, l'énergie de la femme, s'exprime dans le comportement de l'homme, les comportements de la femme. Mais pour l'homme, il ne devrait pas en avoir plus de énergie féminin en lui. Il en a juste besoin pour pouvoir vivre plus confortablement, être en paix avec toute chose, toute la vie, tous les êtres vivants. C'est ça le travail de l'homme, le sommeil. Et que ainsi ainsi donc la conduite masculine la conduite féminine et masculine arrive à un certain moment quand l'énergie l'énergie du sexe masculin, l'énergie du sexe masculine soit en égalité ou presque en égalité, cette conduite de la nature de l'homme, la nature de la femme s'exprime par les gestes, par le corps de l'homme et par la façon de parler dans tout ce que l'homme il fait et pareil dans tout ce que la femme elle fait. Donc nous sommes là, c'est pas pour que ce soit l'homme ou la femme, on n'est pas là pour plaire à Dieu ou on est là pour établir, premièrement, c'est libérer complètement de l'esclavage émotionnel de la conscience centriste dans l'être. Et c'est ce qui mène l'être, qui porte l'être, qui gère l'être à sa place. Puisque tant que l'esprit lui-même n'a pas la connaissance de sa véritable être,
Donc c'est cette nature humaine qui est la conscience centriste, uniquement qui le porte, qui fait vivre, qui l'amène partout. Pareil pour l'homme, pour la femme. Mais en attendant, quand il y a cette recherche, la recherche de ce deux, de la légalité de l'état d'être, l'état d'esprit de la masculinité féminine, et que au fur et à mesure, quand les deux sont encore dans la différence, dans leur différence, mais ce qui est le travail, comme je dis, de se libérer d'abord l'esclavage émotionnel de l'ego, et après établir un contact de plus en plus avec la source de l'être, et petit à petit, dans le chemin, en avançant ainsi, donc à cause de leur nature différente, leur responsabilité différente, ça crée dans la nature humaine, ça crée un peu une déstabilisation, un peu de trouble, mais les deux doivent, l'homme et la femme doivent méditer afin de pouvoir recevoir de l'inspiration qui les avance, qui les guide, mais que si l'inspiration que l'homme reçoit et l'inspiration que la femme elle reçoit est différente, donc les deux doivent accepter que cette différence, mais continuant ainsi de méditer, prier, demander d'être guidé dans tout ça, et que les deux finalement ils avancent comme ça dans la vie. Donc il est important que quand on est libéré de l'esclavage émotionnel de l'ego, donc établir un contact de plus en plus avec la source et exprimer la divinité de la source elle-même, la pureté absolue, vers toute chose. Établir un contact au fur et à mesure, et puis de exprimer complètement leur nature, parce que c'est ces deux consciences qui sont l'universalité, qui n'a pas ni début ni la fin, mais qui est le moment présent. Donc les deux qui ont créé toutes choses, qui sont d'une puissance au-delà de notre imagination en tant qu'être humain. Quand on s'abandonne à la personnalité humaine, c'est que l'ego lui-même, on n'est plus dans ça, mais ceci va se faire graduellement, mais pas immédiatement. Donc, quand on est dans le processus de ceci, que la source elle-même, c'est elle qui prend le relais et qui porte le corps, la vie de l'esprit dans le corps, la psyché, puis et l'âme, la foi. Et donc, tout ce qui est de comportement de cette conscience centriste qui nous maintient en esclavage émotionnel de la tristesse, et la plupart du temps, je dirais 90% de ce que nous vivons, l'être humain c'est complètement dans la tristesse, et puis très peu de temps nous sommes dans la joie. Ainsi donc, et la femme, vous voyez, quand vous voyez les femmes qui vont travailler, comme je dis, elles trahissent l'intention de la source à travers elles, et l'homme usurpe, comme il a dit Jésus, usurpe ou vole ou squatte la nature de la femme et le rôle de la femme. Pareil pour la femme, pareil, c'est la même chose, et que en agissant ainsi, Jésus l'a dit, que la vie nous vivons aujourd'hui, la civilisation où nous nous trouvions actuellement, et complètement, ça prouve que tout est malsain aujourd'hui, et que et non seulement que c'est malsain, mais c'est complètement instable. Instable, c'est à deux doigts ou à chaque fois de exploser en fait, puisque l'homme n'est plus à sa place, la femme. Donc dans l'usurpation du rôle de l'un et l'autre, il y a de la modification, il y a de la manipulation. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que c'est l'homme lui-même qui en est l'origine de tout ceci, qui a entraîné la civilisation vers une civilisation inconnue, à travers son esprit et son cœur, et qu'il a modifié l'énergie de la source, l'énergie pure, à travers son esprit et son cœur, pour pouvoir apporter de la modification, de la manipulation sur la femme elle-même, et ainsi de suite. C'est ce que nous voyons en tant que femme aujourd'hui, la femme complètement désorientée, complètement délaissée, abandonnée par l'homme. Elle ne sait plus comment faire, donc elle prend sa vie en main en allant travaillant, donc laissant les enfants si elle en a
À la crèche, c'est d'autres femmes qui prennent la responsabilité pour s'occuper, accomplir son rôle de mère, de femme, par ses enfants, en allant travaillant, laissant les enfants entre les mains des autres gens, et que en agissant ainsi, la femme n'accomplit pas son rôle, elle n'évolue pas. Là, elle a échoué complètement. Le rôle, la place de la femme, c'est auprès des enfants, les accompagner jusqu'à un certain âge que les enfants ils arrivent à, à subvenir leurs besoins personnellement. C'est là que la femme et l'homme commencent à préparer leur future vie prochainement et ainsi de suite. Donc, et que la femme va travailler, en faisant ça, elle va complètement, toutes les femmes qui font du travail de médias, en train de devenir violentes, agressives, mais elles manifestent parce que, comme il a dit Jésus, ces 100 dernières années, la femme, elle a développé une certaine quantité d'énergie masculine en elle. Ça fait que, comme elle est piétinée constamment, elle est manipulée par l'homme, par l'esprit de l'homme. Donc, comme elle est manipulée, donc, elle sait qu'elle n'est pas censée vivre ça. Elle est complètement piétinée, bafouée en tant que femme, d'abord avant tout, et dans son rôle. Elle ne peut pas accomplir son rôle dignement parce qu'elle est complètement écrasée par la nature du Père qui est constamment active et créative à la fois, ainsi de suite. Et que comment elle fait pour réclamer son droit d'égalité avec l'homme dans la vie, dans la société. La femme, elle exprime cette nature de l'homme qui est agressive pour pouvoir réclamer son droit d'égalité et puis le respect qu'il la mérite aussi au sein de la société, puis afin qu'elle puisse être épanouie constamment, afin qu'elle puisse que son épanouissement, c'est ce qui apportera la paix dans la vie en communauté, commençant par une vie de couple, et avec les enfants, les familles, les amis, les connaissances, etc., etc. Ainsi, la femme, donc, en faisant ainsi, en agissant ainsi, dans l'agressivité, la femme a complètement trahi l'intention de la source à travers elle, mais elle agit ainsi puisque elle n'est plus considérée en tant que femme, mais aujourd'hui la femme est aimée par l'homme parce qu'elle elle est soumise. Elle est obéissante selon la volonté de l'homme, à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est l'homme qui décide tout à cause de sa nature, mais la femme, elle est constante, donc elle accepte, elle se laisse aller, d'autant plus que elle, c'est l'amour inconditionnel. Donc, dans tout ça, dans toutes ces choses, elle ne voit pas où est le drame, elle ne voit pas où est le problème. Sauf que ceci entrave son évolution parce que quand on est né, on a pris l'engagement de naître dans le monde pour être né en tant que corps d'homme, corps de femme. C'est qu'on a un rôle à accomplir là-dessus, des tâches, des devoirs de la vie qui correspondent à notre nature de l'homme et la femme, la nature fondamentale. Et que nous devrions l'exprimer dans la vie en général. Et c'est pour ça que la femme, elle est comme ça. Mais parce que comme l'homme a réussi à modifier son esprit, l'esprit de la femme, rendant la femme obéissante et soumise complètement à la volonté de l'homme. Quand je dis la volonté de l'homme, la volonté personnelle, quand l'homme il veut, où il veut, quand il veut, où il veut, comment il veut, n'importe où il veut, c'est toujours lui quoi. Ça, la femme, elle sait parfaitement qu'elle n'est pas à vivre tout ça. Elle le sait intuitivement au fond d'elle qu'elle n'a pas à vivre ça parce qu'elle est égale de l'homme. Dans le tout, égalité, l'homme et la femme sont dans la légalité de tout, mais ceci dans le sens de la pureté, dans le sens de la pureté absolue, mais pas dans le sens de tout ce qui est en dehors de l'amour inconditionnel. Et que ainsi, après donc après tout ça, aujourd'hui l'homme il a volé la place de la femme elle vole la place de l'homme. La femme va travailler dehors, presque les hommes restent à la maison à s'occuper des enfants. C'est un rôle modifié et que ça devrait
rapidement revenir à sa juste place. La femme s'occupe de son ménage, de son foyer, de ses enfants, pendant que l'homme, il doit aller travailler partout, à trouver le moyen, parce que c'est le rôle de l'homme de fournir les moyens matériaux pour la subsistance de la famille, et puis aussi protéger la femme physiquement et émotionnellement, c'est le travail de l'homme, et il doit solliciter la femme constamment afin que l'épanouissement, la joie de la femme puisse être un épanouissement constamment qui apportera la paix en société, la vie agréable, la vie paisible, la vie confortable, ainsi de suite. Et que la femme, donc l'homme, quand il a modifié la conscience de la femme, c'est que la femme aujourd'hui, elle sait que elle vit une vie qui n'est pas du tout confortable pour elle, qui n'est pas du tout vivable. Elle s'est bat corps et âme à cause de ça. Elle a employé la manière agressive de son moitié, c'est l'énergie masculine qui est en elle, afin de s'exprimer, afin de réclamer son droit d'égalité et son droit d'égalité dans la société et le respect qui lui est dû en tant que femme avant tout. Mais pas que parce que la femme elle fait ci, elle est gentille, on aime la femme que dans ce sens-là. Non, ça c'est faux. L'homme doit aimer la femme et solliciter la femme constamment parce que elle a besoin de ceci pour que sa nature innée puisse s'épanouir constamment afin que la vie en général, dans la joie de la femme, puisse être épanouissante et s'accomplisse aussi à cause de ça. Donc, c'est ainsi que, vice-versa, les choses fonctionnent. Et le rôle de la femme, bien sûr, elle maintient l'équilibre dans la vie habituelle afin que la vie soit plus vivable, plus confortable. Et c'est elle qui a la responsabilité d'apporter à sa réalisation à maturité, c'est-à-dire donner une ampleur, une grandeur, c'est-à-dire c'est devenu mature en fait l'intention originelle qui est faite à travers elle ou à travers l'homme et qui elle devrait accomplir ses rôles de la femme dignement en tant que femme elle-même. Faire la vidéo à cette heure-ci là, ce n'est pas du tout évident. Donc c'est pour ça que voilà pourquoi que la femme, une femme qui est aimée et respectée par son compagnon, par son bien-aimé, par son mari, et protégée émotionnellement et physique par son mari, elle se sent dans l'épanouissement et que elle se sent dans l'épanouissement, donc ceci apporte de la paix en société. C'est ce que nous voyons habituellement, pourquoi la vie c'est encore vivable quelquefois non, ça dépend des pays, et que tout doit être dans ce sens-là, être paisible, être constamment joyeuse. Ça me berce ce que je partage ici. Parce que c'est la vérité, ça adoucit, ça apaise et donc voilà. Qu'est-ce que je m'en suis pas souvenu encore, et que quand la femme elle saura, elle saura son vrai rôle dans la société, et quand elle cherche
à œuvrer ou à avancer dans la vie, accomplir dans la vie dans ce sens. Ainsi, elle s'élèvera au niveau supérieur de la conscience spirituelle, de l'esprit pur du Père et l'esprit pur de la Mère. Donc, elle évolue là-dessus. Là, peut-être même que si elle revient en incarnation, elle s'incarnera en tant que mâle dans le corps physique masculin. L'esprit de la femme s'incarne dans le corps physique masculin afin d'apporter tout ce qui fait du bien ou apporter du grand bien-être à l'humanité. C'est ce que nous voyons dans la vie habituelle, que les hommes qui apportent de tout ce qui fait du bien à la société que nous voyons partout. Ainsi, elle accédera aussi au niveau supérieur de la conscience source, la conscience spirituelle d'un père, d'une mère en tant qu'énergie et attitude dans sa nature. Habituellement, elle accède au plus grand bonheur qu'elle a besoin, et aussi dans l'épanouissement, l'épanouissement personnel dans le niveau supérieur. Et que enfin, si elle ne se réincarne pas, donc elle continuera son cheminement dans une autre dimension qui est supérieure de cette dimension, une vie plus agréable. Elle ne reviendra plus ici, ainsi de suite. Peut-être dans lointain avenir, si elle le souhaite, mais revenir dans ce monde, même si en étant un esprit chevronné ou maître spirituel, si on n'est pas vraiment à cheval constamment dans son rôle, mais vraiment dans le rôle, quand je dis le rôle à accomplir entre l'homme et la femme, et puis accomplir constamment sans relâche, que l'état de la conscience elle-même doit être pur, doit être sain, et qu'il n'existe plus de mauvaises pensées dans créé par l'esprit. Donc l'esprit, enfin la psyché, maintenant quand il n'y a plus de mauvaises pensées, c'est que la psyché s'est rangée, qui œuvre maintenant avec l'âme, et que le deux fonctionne ainsi, et que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est libéré de l'esclavage émotionnel, de cette conscience centriste dans l'être, qui fait vivre l'homme et la femme une vie instable, de haut, de bas, constamment, un coup joyeux, un coup malheureux, puisque dans l'ignorance de la vérité de son être, l'être est porté par la nature de cette conscience qui fonctionne, qui existe uniquement que dans l'activité, dans la vie active que nous vivons, dans la vie qui fait du mouvement, dans la vie que, comme nous vivons habituellement, on bouge par-ci, on bouge par-là, on va faire ci, on va faire ça, le corps bouge en mouvement. Cette conscience centriste est uniquement, existe que dans ce monde, dans le monde actif. Mais en dehors du monde actif, sur Terre ou sur d'autres planètes, mais il y a le monde actif en dehors de la vie sur Terre, qui est un monde subtil, un monde qui est d'une conscience, je dirais, parfaitement, pas encore, mais
déjà dans son évolution, dans son niveau d'évolution. Donc c'est une vie beaucoup plus élevée, beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable et beaucoup plus paisible, ainsi de suite. Mais pas comme ici dans ce monde, il y a la guerre constamment, la guerre secrète dans la conscience et la guerre de l'ego dans l'être. Donc c'est ça vraiment, ça traîne l'esprit dans le... Si l'esprit n'est pas assez fort pour pouvoir se détacher, se libérer de cette conscience centriste, c'est que il en termine avec sa vie actuellement et il reviendra encore de nouveau reprendre sa vie là où ça a été laissé parce qu'il n'y a pas eu d'évolution. Ainsi donc ça continue comme ça pour ça peut durer pour de X temps jusqu'à quand à un moment donné l'esprit, la psyché il en a marre, il commence à entamer maintenant il se réveille, il ne veut plus vivre cette vie de haut, de bas, d'émotions, ainsi de suite. Donc, il entame maintenant, il s'est réveillé sa véritable nature, il commence à prendre conscience de la vérité de son être, qu'il réalise enfin que, je parle ici de la psyché, hein, il réalise enfin qu'elle dispose d'une potentiel nécessaire pour pouvoir avoir de l'inspiration, prendre ce qui est dans la pureté, la divinité, et avoir des discernements en même temps, ainsi de suite, et discernement de tout, dans la compréhension des choses, dans l'évolution, spirituelle, vers la spiritualité supérieure, avoir de discernement dans le... Comment on appelle ça? Dans l'évolution de la conscience spirituelle, dans la compréhension de soi, de tout, et que connaître le processus de tout, afin d'évoluer aussi dans la connaissance, hein, surtout dans la connaissance intérieure. La connaissance évolue en même temps psychologiquement au fur et à mesure, et que jusqu'à à la réalisation de jusqu'à atteindre au niveau de sa vraie nature, et ainsi après être nourri jusqu'à celle de la santé, jusqu'à celle de la protection physique, protection intérieure, jusqu'à être nourri psychologiquement par tout ce qui est spirituel. C'est ce qui élève la conscience vers un niveau de toutes ces connaissances, c'est ce qui est la spiritualité supérieure, connaître la vérité de tout, ainsi de suite. Ainsi, quand le psyché, comme je dis, fonctionne tous les deux maintenant ensemble, l'âme et la psyché qui fonctionnent ensemble, la psyché a réussi à se libérer de cette conscience centriste qui est la nature humaine, qui existe que dans le monde créé sur Terre, dans le monde actif. Donc ainsi, quand la psyché elle est nourrie spirituellement, elle évolue dans sa connaissance de tout, et puis elle a la connaissance de ce qu'elle est, elle avance ainsi, elle est dans la santé parfaite par ceci, puisque la connaissance de la vérité, en appliquant la vérité en tant que base de sa pensée, de tout ce qu'elle pense, de toutes ses paroles, en regardant que de belles choses dans la vie qui apportent de l'épanouissement, et puis en ayant l'émotion de cette bien-être en soi, et accompagné des actes d'amour et de respect et de compréhension, d'actes d'aider son semblable. Ainsi, après, la psyché exprime dans la vie habituelle la nature même de la source de l'être vers toutes choses, vers la création, sans exception, toutes choses qui sont là. Ça y est, enfin, la psyché a atteint son niveau d'évolution spirituelle, donc elle exprime maintenant
la nature même de la conscience divine vers toute chose. Et si c'est le but final, c'est la mission finale, la grande mission finale que chaque esprit doit entreprendre, qu'il le veut, qu'il ne veut pas, à la fin de sa vie. C'est inévitable. À un moment donné, c'est inévitable. Mais ceux qui n'ont pas su s'élever dans cette vie-ci, c'est-à-dire que, comme je dis, toute responsabilité négligée, ça reste là comme une montagne de neige, les habits qu'on y met et qu'on appelle sales, qu'on enlève et qui s'entasse, donc ça jusqu'à devenir une montagne d'habits sales, et que qui sait qui devrait faire ça? C'est la personne même qui avait mis tous ces habits qui doit le laver, mais ce n'est pas l'autre. Dans la vie habituelle, on a tendance à faire ça, que tout ce que nous négligeons en tant que responsabilité, on ne veut pas le faire, mais on demande à d'autres de le faire à notre place. Donc, ainsi de suite, ce n'est pas aux autres de faire notre responsabilité à notre place, parce que c'est soi-même qui doit évoluer dans ça, dans tous ces processus, et que chacun évolue durant le processus, et par ses efforts, par sa volonté personnelle, par sa motivation. Mais si ce n'est jamais, c'est pas possible qu'un autre puisse évoluer à la place d'un autre corps. Par exemple, moi, personne ne peut évoluer à ma place, et d'autres ne peuvent pas évoluer que je ne suis pas à leur place. Ils ne peuvent pas évoluer non plus à ma place. Et moi, je ne peux pas évoluer à leur place, ainsi de suite. C'est que chacun, par la motivation, c'est pour ça que moi je dis que il ne peut rien, la source elle-même, la source de notre être, ne peut rien faire pour nous à cause de notre libre choix, le libre arbitre de choix, qui commence par la pensée, puisque la nature, la source elle-même, les deux sont éternellement dans la création de tout besoin. C'est pour ça qu'il y a constamment de nouveautés. Ils créent, parce que c'est l'un de leurs premiers caractères à ces deux consciences puissantes, conscience source, est l'évolution. Toute création doit évoluer. Toute chose doit évoluer. Donc, ils sont un perpétuel de création, vers la nouveauté, vers l'évolution, que ce soit dans tout. Tout doit évoluer. Et que, ainsi de suite, l'être humain, après, évolue au fur et à mesure, que c'est l'évolution c'est l'évolution, c'est la connaissance de la spiritualité, c'est l'évolution mentale. Non, l'évolution spirituelle, la connaissance de la vérité qui suscite l'évolution mentale jusqu'à l'évolution physique. Et que c'est l'expérience quand dans la vie habituelle que nous vivons des expériences de la joie pleinement, abondamment dans la vie habituelle, ceci fait aussi évoluer la conscience de la joie, conscience joyeuse, dans son abondance et continuellement. C'est-à-dire que la conscience, elle évolue aussi quand on vit des expériences de vie, de joie, pleinement, constamment, abondamment, et ainsi aussi l'esprit, la psyché évolue, l'état d'esprit évolue, et ainsi de suite. Donc je reviens à la femme, c'est que le rôle de la femme, c'est quand elle est aimée, écoute bien, quand la femme elle est aimée, respectée et surtout protégée. Protégée physiquement et émotionnellement, c'est qu'elle doit aussi aimer son conjoint, et puis respecter son conjoint et nourrir, donner à manger à son conjoint, soit de la nourriture psychologique, la nourriture physique, avec la douceur de la femme qu'elle est, la femme douce, la femme tendre qu'elle est. Parce que c'est ça l'amour de la source de l'être, c'est la tendresse, c'est la douceur.
et qu'elle doit donner ça à son compagnon ou à son conjoint ou à son mari et à tous les hommes qui sont là dans la vie de famille. Et dans chaque famille, ceci, c'est un devoir qui devrait être fait, et que c'est une tâche qui devrait être accomplie et que dans chaque famille, il n'y a pas besoin que l'homme va aller... si dans chaque famille, il y a un effort pour l'évolution de la famille elle-même et qu'on n'a pas besoin d'aller faire une évolution chez les autres familles, mais chaque famille prenne responsabilité de l'évolution de leurs membres de groupe de famille. Ainsi, dans la vie en société, l'évolution se fait, je dis, si tout le monde prenne conscience et que fonde en sorte que la vérité de leur être soit la base de leur vie en permanence, que dans tout leur être, et que c'est presque même instantané, tout d'un coup, la nature humaine qui malmène l'esprit, la psyché en ces moments, et qui est en force, et qui en a pris presque les dessus, et qui commande, qui gère, qui en fait qu'à sa tête, à sa manière, à sa façon, et qui ne veut rien entendre, qui ne pense qu'au bien-être de soi-même personnellement, mais qui n'en a rien à faire du bien-être des autres, la paix émotionnelle des autres. Donc, cette nature humaine qui existe uniquement dans la vie créée dans le monde disparaissent comme ça, presque instantanée. La vie de l'être humain devient une vie belle, une vie agréable, une vie confortable, une vie vraiment tellement... une vie vivable. Il n'y a pas de tout ce que nous vivons aujourd'hui, de querelles, de malentendus, de chacun veut défendre son avis personnel et qui va avoir le dernier mot, qui a raison, qui est au-dessus de l'autre, qui domine l'autre. Ça, c'est comment dire ça, le travail de l'ego. C'est la guerre de l'ego dans chaque être individuel vivant et qui ne veut pas lâcher, qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut toujours être supérieur, qui se donne de genre, des attitudes supérieures, alors que avec les attitudes que celle-ci fonctionne, exprime dans la vie habituelle, afin d'apporter ce que l'être a besoin, mais par des manières ambiguës, par des manières fourbes, par des manières hypocrites. Donc, cette conscience centriste n'a rien de quoi valeureuse, parce que c'est pas par des attitudes qui troublent, qui perturbent constamment la paix émotionnelle de chacun qui va faire que cette conscience centriste, elle est supérieure. Non. Ça, c'est, comme il a dit Jésus, nous sommes actuellement, on traverse à cette époque, nous traversons un moment difficile, une transition très difficile pour l'être humain, puisque entre l'âme en évolution, parce que l'âme aussi elle évolue avec la psyché, avec l'ego en même temps, parce qu'elle ne connaît pas tout ce qui est la souffrance et ainsi de suite, tout ce qui est de pauvreté, elle apprend aussi à travers ceci, dans le corps physique, avec la psyché, avec l'ego, tout ça. Entre l'âme et l'ego obscur, il y a un ego qui est protecteur, il y a l'ego qui est destructeur, c'est ce qu'est l'ego obscur. La bataille entre l'âme en évolution et l'ego même, qui s'accroche, et qui s'attache avec sa valeur personnelle, en se donnant une manière, en se valorisant en fait, en se prenant supérieur à d'autres. C'est ça l'attitude de l'ego qui se donne de valeur, parce que c'est à cause de cette nature centriste, donc, et avec ces attitudes qu'il fait apparaître dans l'être, une attitude paraître, si tu veux, paraître bon, paraître propre, paraître agréable par la vue, parce que bien habillé, bien sapé, portant les habits de toute marque, portant de tout, des belles choses dans le corps, c'est juste pour paraître bon, mais en fait, comme il a dit Jésus, à l'intérieur, il y a de la mort, il y a de puanteur, il y a de tout ce qui est de douleur, souffrance, la mort imaginée abondamment, et que ça ressemble, il a dit,
quand il était fâché avec le Sanhédrin dans les temples, je sais pas c'était où, cette temple. Donc, je ne me rappelle plus le nom. Et donc, quand il était fâché, donc, il a dit, vous faites la maison de la source divine, le corps pur, le caverne de... Non, la caverne d'un voleur, d'un manipulateur, d'un menteur, d'un violeur et d'une conscience qui constamment qui œuvre dans l'animosité, qui a toujours la mauvaise intention à faire tout ceci dans le bafouement ou piétinement de la loi de l'existence elle-même, qui n'en a rien à faire. Il a dit, vous faites la maison de mon Père, la maison, le corps qui est pur, par l'imagination de la mort en abondance, par la psyché et en même temps l'ego à côté, c'est le catastrophe. Il a dit, c'est pour paraître, l'ego, cette conscience centriste donne toujours, en fait, veut paraître bon, agréable à voir par les yeux, mais à l'intérieur c'est du sépulcre blanchi, il a dit, c'est-à-dire que on peint tout ce qui est de saleté, on met de la couleur dessus pour qu'on ne le voit pas, alors que quand il a dit Jésus que on ouvre comme si on ouvre tout ceci comme une lettre, on n'en voit que de catastrophes, des douleurs, de pouf. C'est même pas la peine d'imaginer ça parce que c'est vu comment l'être humain aujourd'hui qui s'est dégradé, l'homme, il a créé une vie dégradée en se laissant aller avec une nature agressive, violente et incapable de maîtriser son impulsion, l'impulsion qui fonctionne, qui se manifeste à travers cette conscience centriste. Incapable de maîtriser, incapable de se maîtriser, l'homme se laisse aller dans des imaginations vraiment d'une saleté inimaginable. Et ainsi de suite, après, avec les attitudes qui s'en viennent avec tout ça qui va avec, l'homme se laisse aller avec les comportements ignobles, quoi, qui n'est pas digne d'un homme. Et c'est à cause de l'homme aujourd'hui qu'il a dit Jésus que, à cause qu'il a réussi à modifier, à esquiver, à modifier l'énergie de la conscience divine vers une civilisation inconnue que nous vivons actuellement. Il a modifié aussi la conscience de la femme par la manipulation, rendant la femme obéissante et soumise à lui, alors que la femme est sa partenaire égale à lui, dans le bon traitement, dans la bonne vie, une vie meilleure, dans la pureté absolue. Parce que la femme, elle n'a rien à voir, elle n'a strictement rien à voir avec tout ce qui est de saleté qui se passe dans ce monde, n'a rien à voir du tout. La femme ne se trouve pas dans toutes ces saletés-là. La vraie femme, ce n'est pas là-dedans. C'est puisque la femme, elle agit ainsi elle a employé l'énergie, l'agressivité, l'attitude agressive de sa moitié, sa masculinité, pour pouvoir réclamer son droit d'égalité dans la société et le respect qui la mérite elle-même en tant que femme avant tout, mais pas parce qu'on respecte la femme, parce qu'elle est obéissante, elle fait ce que l'homme elle demande selon sa volonté, ce n'est pas du tout ça. Donc la femme, elle doit être aimée et respectée en tant que femme avant tout. Parce qu'elle a aussi des responsabilités, grandes responsabilités. Sa responsabilité, elle est différente dans la société, dans la vie en général, afin que la vie, dans la cohabitation ensemble entre l'homme et la femme, de tout âge, de toute taille, de toute nationalité, soit une vie confortable, plus vivable, paisible de ce que nous vivons dans certains endroits, en dehors des villes qui manifestent de la génocide, de la guerre, de la tuerie sans fin, ainsi de suite. Voilà ce que c'est donc le travail de la femme. Elle est là, elle motive en général, c'est la femme qui motive constamment pour que la vie, elle avance, ainsi de suite. Donc, l'homme, il est né, comme je dis, parce que l'homme et la femme, l'un sans l'autre. L'un ne peut rien faire sans l'autre, et l'une ne peut rien faire sans l'autre. Les deux, ils marchent ensemble, ils fonctionnent ensemble, ils avancent ensemble dans la vie, ils se soutiennent mutuellement, ils se motivent. Et puis, l'homme, il va travailler, il va partout pour trouver un moyen pour pouvoir vivre, pour se donner une raison de vivre, et va partout, afin qu'il puisse accomplir tout ce qu'il a l'intention de faire, et chacun de ses buts dans la vie, afin de se donner une raison d'exister et de vivre dans la vie jusqu'au bout. C'est ça le travail de l'homme. Il fournit les moyens matériels pour la subsistance,
pour la survie de la famille et en même temps de sa femme, ses enfants, ses familles, ainsi de suite. C'est ça le travail de l'homme. Et solliciter la femme, la mettre dans une position qu'elle, celle-ci ne se sente pas toute seule au monde et abandonnée par son moitié, le masculin lui-même, et qu'elle devrait être épaulée, et elle devrait être sollicitée, respectée, et avec le plus grand amour, avec le plus grand respect. C'est ce que le devoir de l'homme auprès de la femme. Un homme qui n'a rien à faire, qui ne comprend pas ça, et qui se laisse aller, qui se manifeste dans la bestialité, dans la manière agressive vis-à-vis de la femme, cet homme n'a rien compris, n'a pas du tout la connaissance de sa vraie nature, puisqu'il agit selon sa nature humaine, donc il fait n'importe quoi. Et c'est ainsi, n'a pas la connaissance de la vraie nature de la femme, ni la vraie nature de l'homme qu'il est, donc il se laisse aller à la nature de l'homme lui-même dans la vie sur terre que nous vivons. La nature qui appartient à cette conscience centriste dans le corps humain, qui œuvre, qui est là, qu'on voit ses attitudes par tout ce qui est souffrance, et ainsi de suite. Tout ce qui est souffrance, toute chose malheureuse que l'être humain vit dans le monde, c'est l'œuvre, c'est la création de cette conscience centriste. Ça ne vient pas de la source de l'être, parce que la source de l'être, c'est une divinité pure. C'est la pureté absolue. Donc, eux, ils ne connaissent pas ce que c'est la souffrance, la maladie, la pauvreté, tout. Parce que c'est eux qui créent toutes choses dans l'univers. Ce ne sont pas des consciences pauvres. Mais nous, les humains, on voit que c'est nous-mêmes qui savons qu'on est pauvres, parce que nous avons été créés. Donc, ils ont créé tout là pour que nous puissions nous en servir pour notre survie, et que chacun puisse avoir ce qu'il a besoin durant le processus de son existence, son évolution spirituelle. Mais la source n'a rien à voir dans tout ce qui est la tristesse, la colère, toute l'agressivité, la méchanceté, la haine, que cette conscience centriste dans l'homme manifeste dans la vie en général, témoigne dans la vie en général, qui est une nature humaine, qui reste que dans le monde, qui ne va pas au-delà du monde que nous vivons actuellement. Donc, la femme, elle est là, elle a son rôle différent à accomplir dans la société, et qu'elle mérite d'être respectée avec le plus grand respect, et que avec grand amour aussi venant de l'homme, et que ainsi elle peut, sa nature qui est innée en elle, cet amour inconditionnel qui est sa nature, qui mérite le plus grand respect, puisse s'épanouir, et qu'elle soit cette joie dans la vie en général, qu'elle soit la joie de tout le monde, puisque quand elle est joyeuse, sa joie c'est contaminante, donc tout le monde qui est autour reçoivent et prennent son épanouissement, son bien-être, et ainsi tout le monde, quand tout le monde est dans un bien-être, dans l'épanouissement, la vie en société, dans la cohabitation, c'est complètement est vécu dans la paix, et vécu aussi confortablement dans les uns, les unes et les autres. Si j'en ai pas parlé d'autres, peut-être que je suis passée à côté, mais dans les vidéos prochaines fois, j'en parlerai. Et encore, donc ce n'est pas la dernière non plus, mais je vais continuer toujours. Donc voilà, quel est le rôle de la femme, et qui est la femme elle-même, et quelle est sa mission finale, j'en ai parlé, et que tout ce que nous vivons, tout ce qui est trouble dans la vie, ça n'a rien à voir strictement avec la femme. Parce que la nature de la femme, elle est constante. Sa nature n'est pas active. C'est la nature du père, de l'homme lui-même, qui est active en général, qui crée en général dans la vie habituelle. Quand on crée des choses, on fait des choses, c'est la nature du père, ça. Et c'est le père qui œuvre dans le corps masculin et féminin. Mais la nature de la mère, elle est constante, parce que c'est elle qui maintient chaque forme existante dans l'univers, que sans elle, c'est elle l'amour inconditionnel. Donc le corps de l'être, n'importe quelle forme qui fonctionne, qui bouge ou pas, c'est la mère qui permet cette forme d'exister, d'être là, afin qu'elle soit tant qu'elle est, et que nous vivons toutes ces formes. Sur ça, je vous laisse à la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi, et que continuez à écouter, puisque ici, c'est la bonne porte. Sur ça, je vous laisse. À la prochaine fois. Au revoir. Bye bye.